Je suis Napoleon Hill, et je veux m'adresser à vous directement, sans détour, comme si je vous tendais une clé qui ouvre les coffres forts. Avant toute méthode, tout plan, toute technique commerciale, il existe un territoire invisible où naît toute richesse, votre imagination. L'imagination est l'atelier de l'esprit. C'est là que vous concevez, sculptez et façonnez ce que vous appellerez plus tard opportunité, affaires, partenariat, hasard, chance. Rien de ce que vous désirez n'apparaîtra à l'extérieur sans d'abord exister clairement à l'intérieur. Permettez-moi de commencer par clarifier ce que peu de gens comprennent pleinement. Il existe deux types d'imagination à l'œuvre en vous. Le premier type d'imagination est ce que j'appelle l'imagination synthétique. Elle réorganise ce que vous savez déjà, combinant souvenirs, connaissances et expériences passées. Elle est utile, précieuse, mais elle crée rarement des sauts d'ampleur. Le second type est l'imagination créatrice. Elle ne se limite pas à l'existant. Elle capte des possibilités qui ne se sont pas encore concrétisées, des inspirations qui jaillissent comme des étincelles, des solutions qui semblent surgir d'un lieu insoupçonné. L'imagination créatrice vous parle par murmure, intuition, éclair sous la douche, une promenade silencieuse, un moment de contemplation. C'est cette force qui distingue ceux qui se contentent de répéter ce que le monde fait déjà de ceux qui innovent et obtiennent des résultats extraordinaires. Vous pourriez me demander « Mais Monsieur Hill, comment puis-je éveiller cette imagination créatrice ?» Je serai direct. Il y a 3 points d'allumage. Premièrement, un désir précis. Un esprit tiède ne crée rien de nouveau. Il se contente de recycler. Seul un désir ardent et précis, assumé sans complexe, génère la tension nécessaire pour que des idées véritablement nouvelles traversent votre conscience. Deuxièmement, une foi structurée. Je ne parle pas de superstition. Alors ne quittez pas cette conviction disciplinée avant la fin, construite par la répétition de pensées et d'images alignées sur votre objectif. Troisièmement, une persévérance intelligente. Les idées créatives naissent souvent avec des difficultés. La personne moyenne interprète cela comme un non. Celui qui réussit l'interprète comme un pas encore et affine son approche jusqu'à ce qu'il ouvre la porte. Je veux que vous visualisiez avec moi maintenant. Fermez les yeux quelques instants et imaginez le scénario de votre vie une fois votre idée la plus importante concrétisée. Observez les détails, l'environnement, les gens, l'odeur du lieu, le son de votre voix, tandis que vous remerciez d'être arrivé jusqu'ici. Ressentez en toute honnêteté la paix du devoir accompli mêlée à l'enthousiasme de celui qui sait qu'il ne fait que commencer. Ce n'est pas de la fantaisie, c'est de l'ingénierie mentale. L'imagination créatrice réagit à des images vives et chargées d'émotions. Chaque fois que vous rejouez cette scène avec émotion, vous indiquez à votre subconscient le schéma que vous souhaitez rendre dominant. Et l'esprit, docile, commencera à rechercher, sélectionner et connecter les opportunités compatibles avec ce schéma. Laissez-moi vous raconter une brève histoire sans nom pour que vous puissiez vous y reconnaître. Un jeune commercial ordinaire, lassé des résultats médiocres, décida d'écrire sur une seule page, en gras, ce qu'il souhaitait atteindre en 5 ans. Une clientèle dépassant tous les objectifs, un revenu suffisant pour subvenir confortablement aux besoins de sa famille et du temps libre pour étudier chaque matin. Il ne disposait pas de ces conditions. Il avait juste une feuille de papier et une décision. Chaque soir, avant de se coucher, il revoyait le texte à voix haute, avec des images mentales et une émotion sincère, et se demandait quelle est la prochaine petite étape demain qui rapprochera cette vision de la réalité. En quelques semaines, une idée simple émergea, réécrire son scénario d'approche pour se concentrer sur le problème du client et non sur le produit. En quelques mois, une autre idée, consigner les objections les plus courantes et s'entraîner à mieux y répondre. En 1 an, ce commercial n'était plus le même, et les chiffres, certes, désormais extraordinaires, n'en étaient que la conséquence. Ce que la plupart des gens appellent « chance », j'appelle l'imagination créatrice guidée par le désir, la foi et la persévérance. Vous pensez peut-être « j'ai essayé de visualiser, j'ai répété des affirmations et rien n'a changé ». Si c'est le cas, la raison est généralement l'une des 3 suivantes. Votre désir est encore flou, vos émotions ne sont pas engagées, votre pratique est sporadique. Le désir doit être défini, l'émotion doit réchauffer l'image, la pratique doit être quotidienne. L'imagination créatrice se nourrit de constance. Un esprit qui crée extraordinairement est un esprit qui se projette dans l'avenir chaque jour.
jusqu'à ce que la scène intérieure devienne plus convaincante que la scène extérieure. Je vais vous proposer un exercice très simple, mais profondément transformateur. Je l'appelle « répétition créative matinale ». Au réveil, avant de toucher votre téléphone, asseyez-vous quelques minutes en silence. Prenez 3 respirations profondes et calmes. Ensuite, décrivez, avec des mots et des images intérieures, 3 scènes de la journée qui, si elles se produisaient, vous feraient terminer la soirée en disant « Aujourd'hui a été une avancée décisive ». Visualisez la conversation importante se déroulant mieux que prévu. Visualisez la décision difficile prise avec clarté et courage. Visualisez-vous rejetant une vieille habitude qui sabotait vos progrès et adoptant une meilleure alternative. Visualisez les scènes comme si elles étaient réelles. Ressentez la satisfaction. Puis, levez-vous et faites un premier pas en accord avec la scène la plus importante. Répétez cela pendant 21 jours consécutifs et observez le résultat. Si vous le faites sérieusement, vous remarquerez des micro-opportunités surgir, les bonnes personnes apparaître, des synchronicités se produire. Vous ajustez l'antenne de votre imagination créatrice. Permettez-moi d'ajouter un deuxième exercice, complémentaire au premier, qui amplifie les résultats. Je l'appelle un carnet d'imagerie mentale. Vous y écrivez, avec beaucoup de détails, l'image finale que vous souhaitez construire. Décrivez avec précision votre routine idéale, votre contribution au monde, les caractéristiques de l'entreprise ou du travail que vous souhaitez diriger. Plus c'est précis, mieux c'est. Une fois par semaine, relisez ce texte et peaufinez ce qui est nécessaire. Cela force votre esprit à penser de manière organisée et à distinguer l'imagination de la stratégie. L'imagination créative aime les objectifs clairs. Nourrissez-la de cette énergie. Si ce contenu vous aide déjà à trouver votre voie, voici une question simple et importante. Abonnez-vous à la chaîne dès maintenant. Aimez-la et indiquez dans les commentaires l'objectif que vous souhaitez atteindre grâce à votre créativité dans les semaines à venir. En vous abonnant et en interagissant, vous soutenez non seulement ce travail, mais vous indiquez également à l'algorithme que ce type de contenu mérite d'être diffusé. En déclarant publiquement votre objectif, vous suscitez l'engagement, la concentration et l'énergie en votre faveur. Faites-le maintenant et revenez à la vidéo car la suite est encore plus concrète. Revenons en arrière. L'imagination créatrice a besoin de 3 ingrédients émotionnels spécifiques pour s'exprimer pleinement. L'enthousiasme, la gratitude et la sérénité. L'enthousiasme est l'étincelle. Il donne vie à l'image. Sans enthousiasme, la vision s'estompe et l'esprit peine à se mobiliser. La gratitude est le ciment. Elle fixe l'image comme si elle était déjà réelle, car le sentiment de gratitude transmet l'appropriation au subconscient. Lorsque vous remerciez à l'avance, vous vous dites intérieurement « Cet objectif et moi sommes déjà connectés » et la sérénité est l'espace. Sans sérénité, l'anxiété prend le dessus et l'esprit tente de forcer le comment et le quand, étouffant les voies naturelles par lesquelles les solutions arriveraient. L'enthousiasme pour allumer, la gratitude pour consolider, la sérénité pour permettre. Cette triade transforme l'intention en direction et la direction en résultat. Vous avez peut-être entendu quelqu'un dire « Mais je ne suis pas créatif ». Permettez-moi de vous exprimer mon profond désaccord. La créativité n'est pas un privilège réservé aux artistes. C'est le devoir de chaque être humain. On crée en résolvant un problème, en trouvant un raccourci honnête, en repensant un processus, en transformant un « ça ne peut pas marcher » en « oui, c'est possible ». Autrement, la créativité est une discipline du regard. L'œil ordinaire perçoit les obstacles et recule. L'œil créatif observe le même obstacle et se demande « quel autre chemin me mènera à la même destination ? Que puis-je construire ici qui n'existe pas encore ?» Si vous répondez à cette question avec patience et confiance, l'imagination créatrice répondra. Je vais vous montrer, objectivement, comment organiser votre routine pour que l'imagination créatrice cesse d'être un événement rare et devienne une habitude. Premièrement, choisissez un moment fixe, court et sacré pour votre répétition mentale quotidienne. La régularité est plus importante que la durée. 5 à 10 minutes bien employées chaque jour valent mieux qu'une seule heure de plongée, si vous en avez la volonté. Deuxièmement, associez la répétition à une action minimale et concrète, aussi petite soit-elle, cohérente avec la vision. Imaginer sans agir crée de la frustration. Agir sans imaginer crée de la répétition. Imaginer et agir crée des progrès. Accumuler.
Troisièmement, protégez votre environnement mental. Limitez votre consommation de contenu qui vous enferme dans la peur, la comparaison et la distraction. Votre subconscient est influençable. Ce que vous vous répétez devient un matériau de construction pour votre imagination ou un obstacle sur votre chemin. J'aimerais partager une carte que j'ai utilisée pour guider d'innombrables étudiants et entrepreneurs en quête de résultats exceptionnels. C'est un cycle de 4 mouvements simples. Premièrement, un objectif clair écrit en détail et lu quotidiennement. Deuxièmement, une image mentale claire, ressentie avec enthousiasme et gratitude. Troisièmement, une action quotidienne minimale, choisie la veille et réalisée de préférence au petit matin. Quatrièmement, un bilan et un ajustement hebdomadaire, serein, pour tirer les leçons de ce qui a fonctionné et de ce qui n'a pas fonctionné. Lorsque ce cycle se répète pendant des semaines, l'imagination créatrice cesse d'être un éclair pour devenir un courant. Vous vous demandez peut-être, que se passe-t-il quand rien ne se passe? Que se passe-t-il quand j'imagine, j'agis et que je ne vois aucun résultat? C'est une question légitime. Ma réponse est double. Premièrement, il se passe toujours quelque chose, même si vous ne pouvez pas le voir. De vieilles croyances se dissipent, de nouvelles synapses se forment, des connexions apparemment aléatoires se créent. Deuxièmement, l'intervalle entre la plantation et la récolte fait partie de la loi. L'anxiété du résultat immédiat est l'ennemi de la créativité. La sérénité n'est pas la passivité, c'est la compréhension du rythme. Continuez le cycle, ajustez l'action, affinez l'image, entretenez le désir. La récolte arrive lorsque le sol est prêt. Permettez-moi d'insister sur un point essentiel. Le désir n'est pas un caprice. Le désir est une direction. Un caprice, c'est « je le veux maintenant parce que j'ai vu quelqu'un d'autre l'avoir ». Une direction, c'est « je choisis ceci parce que cela exprime qui je suis et ce que je peux offrir de mieux ». Lorsque le désir est une direction, l'imagination créatrice acquiert un ancrage moral et une force spirituelle. Ainsi, les bonnes ressources arrivent sans que vous ayez à violer vos valeurs ou à piétiner les autres. La richesse durable naît de désirs en phase avec la contribution et non de pulsions creuses. Avant d'aller plus loin, je vous propose un petit engagement envers vous-même. Écrivez aujourd'hui une seule phrase qui résume la réalité que vous souhaitez construire au cours des 12 prochains mois. N'écrivez pas « je veux beaucoup d'argent ». Écrivez précisément ce que vous allez offrir, comment les gens en bénéficieront, quelle est votre routine, combien de temps vous consacrez à la famille, aux études et à la santé. Transformez cette phrase en une image claire et revoyez-la quotidiennement. Ce n'est pas un charme, c'est un ordre. L'imagination créatrice répond à des ordres clairs. Voici maintenant quelques conseils pour ceux qui vivent entourés de voix négatives. Nul besoin de convaincre qui que ce soit de votre chemin. Il vous suffit de vous convaincre vous-même, chaque jour. Pour ce faire, choisissez soigneusement les 3 personnes dont vous laissez la voix vous atteindre régulièrement. Quelqu'un qui a déjà parcouru le chemin devant vous, quelqu'un qui marche à vos côtés et quelqu'un que vous aidez à grandir. Ce triangle vous maintient humble, motivé et responsable. L'imagination créatrice s'épanouit dans les environnements où l'esprit du possible est cultivé. On pourrait s'attendre à ce que je vous dévoile un secret caché, quelque chose d'ésotérique. Mais la vérité est la suivante. Le secret réside dans l'application quotidienne de l'évidence que presque personne ne pratique avec constance. Un désir profond, une foi structurée, une persévérance intelligente et une imagination créatrice au service d'un objectif qui améliore votre vie et celle des autres. Cette combinaison produit invariablement ce que les observateurs distraits appelleront un miracle. Ce n'est pas un miracle, c'est la loi. Si ce message éclaire vos angles morts et que vous souhaitez que davantage de personnes y trouvent une réponse, abonnez-vous dès maintenant, aimez-le et commentez votre action quotidienne minimale dès aujourd'hui. Votre interaction renforce ce travail et envoie un signal clair de votre engagement à concrétiser votre vision. Partagez ce message avec quelqu'un qui en a besoin. Vous pourriez être l'étincelle qui allumera l'imagination créatrice d'un ami. Dans la section suivante, je vous présenterai un guide pratique, étape par étape, pour transformer une idée qui semble actuellement lointaine en un plan concret, assorti d'échéances, d'indicateurs et d'étapes clés. Vous apprendrez à décomposer les grandes choses en petits morceaux, à préserver votre concentration des distractions et à exploiter les échecs comme un moteur créatif. Jusqu'ici, nous avons posé les bases émotionnelles et mentales.
Nous vous donnerons ensuite les outils pour commencer à construire dès aujourd'hui. Si vous avez compris jusqu'ici le pouvoir de l'imagination créatrice, approfondissons maintenant un aspect peu appliqué en pratique. La construction consciente d'images mentales qui deviennent des aimants irrésistibles à opportunité. J'ai dit que l'imagination est l'atelier de l'esprit. Mais comment cet atelier fonctionne-t-il au quotidien? Comment transformer cet espace invisible en résultat tangible? Imaginez votre esprit comme un studio de cinéma. Vous y êtes à la fois scénariste, réalisateur, acteur et spectateur. Lorsque vous créez une scène avec clarté, émotion et répétition, votre subconscient se met à agir comme si elle était réelle. Ce n'est pas du mysticisme, c'est de la science mentale. Le cerveau humain ne fait pas la distinction entre une expérience vécue et une expérience imaginée avec intensité. Lorsque vous vous imaginez conclure des affaires, vous adresser à un public, signer des contrats ou vivre dans l'abondance, votre corps réagit avec les mêmes états émotionnels que si vous étiez déjà là. C'est pourquoi les athlètes de haut niveau répètent mentalement chaque mouvement avant de l'exécuter. Ils savent qu'un esprit entraîné précède un corps victorieux. Mais voici un détail qui distingue l'ordinaire de l'extraordinaire. La plupart des gens créent des images mentales négatives. Sans rendre compte, ils projettent l'échec, le rejet, la perte, la pénurie, et le subconscient docilement cherche à confirmer ces images dans le monde extérieur. Combien de fois vous êtes-vous surpris à répéter intérieurement « ça va échouer, je n'y arriverai pas, ça ne marchera pas ». Cette répétition est une imagination créatrice inversée, utilisée contre soi-même. C'est comme conduire une voiture en ne regardant que dans le rétroviseur. La vie se met à reproduire ce que vous craignez au lieu de ce que vous désirez. Voici donc la règle d'or. Protégez votre imagination comme un jardin sacré. Aucune graine ne devrait y pénétrer sans votre permission. Si vous ne soignez pas ce que vous plantez, les mauvaises herbes prendront le dessus. Pensées négatives, nouvelles toxiques, opinions néfastes, comparaisons incessantes. Autant de graines qui sabotent votre atelier mental. La véritable discipline ne consiste pas seulement à se lever tôt ou à travailler dur. Elle consiste à choisir chaque jour les images que vous laisserez s'épanouir en vous. Je souhaite vous proposer un exercice pratique et approfondi appelé scénario d'abondance. Prenez un carnet dédié. Notez en détail une scène de votre vie telle que vous la souhaiteriez dans 12 mois. Ne vous limitez pas à des chiffres vagues. Décrivez votre environnement de travail, votre quotidien, l'énergie de votre entourage, l'impact positif que vous générez. Ensuite, fermez les yeux et répétez cette scène comme si elle était réelle, pendant au moins 5 minutes, chaque jour. L'émotion est le moteur. Sans émotion, l'image est une photographie délavée. Avec émotion, l'image est un hologramme vivant qui attire tout ce dont elle a besoin pour devenir réalité. Voici un autre point essentiel, la constance. On ne construit pas un corps musclé en allant à la salle de sport une fois par mois. De même, on ne développe pas un esprit créatif en revisitant ses images mentales seulement quand on s'en souvient. C'est la répétition quotidienne qui incite le subconscient à transformer une idée en schéma. Un schéma mental bien ancré commence à façonner vos comportements, vos paroles, vos choix. Et petit à petit, votre réalité extérieure s'adapte à votre intériorité. Mais ne vous y trompez pas. L'imagination créatrice ne remplace pas l'action. Elle la guide. Ceux qui imaginent sans agir sont frustrés. Ceux qui agissent sans imaginer se répètent. Ceux qui imaginent et agissent créent des résultats extraordinaires. Pensez à Thomas Edison. Avant chaque invention, il répétait mentalement des centaines de combinaisons. Il se voyait trouver la solution. Puis il testait, testait et testait, jusqu'à ce que la réalité rattrape sa vision. Il a échoué des milliers de fois, mais il n'a jamais considéré les échecs comme une défaite, seulement comme des ajustements nécessaires. Voilà l'imagination créatrice alliée à la persévérance. Vous vous demandez peut-être, et si je n'arrive pas à visualiser clairement? La réponse est simple, il faut s'entraîner. La visualisation est comme un muscle. Au début, elle peut sembler faible, floue et peu convaincante. Mais plus vous persistez, plus elle devient vive. Commencez par de petites images. Visualisez-vous en train d'accomplir un objectif simple, comme une tâche quotidienne accomplie avec énergie. Visualisez-vous souriant après avoir accompli quelque chose qui semblait difficile. Une fois les petites images maîtrisées, passez aux grandes. De même que personne ne se lance dans un marathon sans entraînement préalable,
Personne ne commence à créer sa fortune sans avoir appris à visualiser les petites victoires quotidiennes. Maintenant, laissez-moi vous donner un avertissement, presque un avertissement de sécurité. Si vous n'utilisez pas votre imagination consciemment, quelqu'un d'autre l'utilisera à votre place. Les entreprises, la publicité, les réseaux sociaux, et même vos proches, projettent des images dans votre esprit. Chaque jour, vous adhérez à des rêves qui ne sont pas les vôtres, poursuivez des objectifs qui ne vous appartiennent pas, vous vous comparez à des normes qui ne reflètent pas votre réalité. Si vous ne décidez pas consciemment ce que vous voulez imaginer, vous vivrez comme un figurant dans un film d'un autre. Alors dès aujourd'hui, décidez de devenir le réalisateur de votre propre scénario. À ce stade, je souhaite partager un autre outil pratique, la répétition décisionnelle. Avant de prendre une décision importante, fermez les yeux et imaginez des scénarios possibles. Visualisez-vous en train de faire chaque choix et observez ce que vous ressentez. L'intuition se révèle souvent dans ce processus. Souvent, une sensation de légèreté ou une sensation d'oppression dans la poitrine sera la réponse que vous donnera votre esprit créatif. Servez-vous-en comme guide. Vous serez surpris de constater à quel point vos choix gagneront en précision. Et ici, j'insiste sur une autre vérité, l'imagination créatrice doit viser un objectif plus vaste que la simple satisfaction de désirs égoïstes. Créer des images qui impliquent un impact positif, une aide aux autres et une contribution authentique ouvrent un champ de possibilités plus vaste. C'est comme si la vie conspirait pour aider ceux qui aspirent à un bien plus grand bien qu'à eux-mêmes. Les grandes fortunes durables, les grandes œuvres et les grands héritages sont toujours nés d'esprits qui ont imaginé quelque chose qui les dépasse. Si cela vous a aidé jusqu'ici, je vous le demande à nouveau. Abonnez-vous à la chaîne, aimez-la et indiquez dans les commentaires l'image que vous allez pratiquer quotidiennement à partir d'aujourd'hui. Ce simple geste renforce notre communauté et témoigne de votre engagement. Plus encore, en écrivant, vous déclarez publiquement ce qui n'était auparavant que dans votre tête, ce qui renforce la force de votre engagement. Pour conclure cette section, je voudrais vous laisser avec une réflexion qui pourrait changer votre attitude dès aujourd'hui. Tout ce que vous voyez dans le monde physique n'était autrefois qu'une idée. Le bâtiment dans lequel vous vous trouvez, la voiture que vous conduisez, la technologie que vous utilisez aujourd'hui pour regarder cette vidéo, tout est né de l'imagination de quelqu'un qui a osé y croire. Si ces personnes avaient abandonné, vous n'auriez pas accès à ce que vous avez aujourd'hui. Maintenant, je vous pose la question, qui, demain, vous remerciera d'avoir décidé aujourd'hui d'utiliser votre imagination créatrice pour concrétiser quelque chose de grand? Avez-vous déjà remarqué que l'imagination créatrice a le pouvoir de modifier même votre façon de vivre le présent? Voyez-vous, lorsqu'on imagine un avenir d'échec, on ressent automatiquement de la peur, de l'anxiété et du découragement. Ces sentiments paralysent. Mais lorsqu'on imagine un avenir de victoire, même lointain, le corps réagit avec enthousiasme, espoir et énergie. C'est comme si l'avenir envoyait un message au présent. Continue, ça en vaut la peine. C'est pourquoi j'insiste. L'imagination n'est ni un jeu d'enfant, ni un passe-temps de rêveur. L'imagination est la matière première de la réalité. Sans elle, on ne fait que répéter ce qui existe déjà. Avec elle, on crée ce qui n'a jamais existé auparavant. Et le monde entier est porté par ceux qui ont osé imaginer quelque chose qui dépasse l'ordinaire. Mais il existe un piège silencieux qui piège des milliers de personnes. Elles imaginent, mais trop petit. Elles créent des images timides, discrètes, sans vie. Et l'univers répond avec des résultats tout aussi timides et discrets. La vie ne récompense pas les demandes timides. Elle répond à l'intensité de votre vision. Alors, si vous imaginez, imaginez à grande échelle. Imaginez au-delà de ce que vos yeux physiques peuvent voir actuellement. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est du courage. Rappelez-vous, le premier type d'imagination est l'imagination synthétique, celle qui réorganise des éléments déjà connus. Elle est utile mais limitée. C'est comme assembler un puzzle avec des pièces déjà existantes. Le second type est l'imagination créatrice, véritable source de pouvoir. Elle vous permet d'accéder à des idées qui semblent venir de l'extérieur, comme une inspiration soudaine, un éclair de lumière, une vision qui vous surprend vous-même. De grandes inventions, des découvertes et des fortunes sont nées de cette source. C'est comme si vous étiez connecté à un champ d'intelligence universelle, accessible à ceux qui osent s'ouvrir. Avez-vous déjà vécu cela? Cette idée qui vous vient sous la douche, en promenade, dans le silence du petit matin? C'est le murmure de l'imagination créatrice.
Mais l'erreur est que la plupart des gens ignorent ces murmures. Ils ne les notent pas, n'y prêtent pas attention, ne les mettent pas en pratique. La vie parle, mais peu écoute. Alors, mon conseil, ayez toujours un carnet d'idées sur vous. Ne vous fiez pas à votre mémoire. Notez-les. Bien des fortunes ont été perdues parce qu'une idée n'a pas été enregistrée au bon moment. Et voici un autre secret. L'imagination créatrice ne s'épanouit que dans les esprits préparés. Ceux qui vivent dans le chaos, la hâte et l'excès de distraction accèdent rarement à ce royaume. L'esprit a besoin de moments de calme, de silence et de contemplation pour s'ouvrir à l'espace. C'est pourquoi les grands leaders valorisaient l'habitude de la méditation, de la prière ou de la solitude. Peu importe comment on l'appelle, l'important est de se déconnecter du bruit extérieur pour entendre sa voix intérieure. Maintenant, je veux que vous visualisiez ceci, un avenir où vos idées, encore à l'état de germe, sont déjà devenues réalité. Imaginez que des personnes soient touchées par ce que vous avez créé. Imaginez les fruits que votre famille récoltera grâce à votre décision de voir grand. Imaginez-vous debout, regardant en arrière et réalisant que tout a commencé lorsque vous avez décidé de croire aux images qui naissaient en vous. Ce scénario est possible, mais il dépend de votre discipline et de votre pratique. Permettez-moi de partager un exemple inspirant. Henry Ford, avant de créer la production de masse, s'est entendu répéter à maintes reprises que son idée était irréaliste. Les voitures sont un luxe réservé à quelques-uns, disait-on. Mais dans son esprit, il voyait déjà des familles ordinaires conduire des bêtisettes. Voitures, il voyait déjà des rues grouillantes de voitures. Cette image était si claire qu'il ne pouvait l'ignorer. Et en persistant, même face aux critiques, il a complètement transformé le monde dans lequel nous vivons. Tel est le pouvoir de l'imagination créatrice appliquée avec foi. Je vais maintenant vous proposer un exercice encore plus avancé. Je l'appelle répétition identitaire. Ne vous contentez pas d'imaginer des résultats, imaginez-vous comme celui qui les atteint. Demandez-vous, comment se comporte une personne qui a déjà atteint mes objectifs? Comment parle-t-elle? Comment prend-elle des décisions? Comment interagit-elle? Intégrez ces comportements au présent. Cette pratique est puissante car elle crée une cohérence entre votre identité imaginée et vos actions quotidiennes. Petit à petit, vous deviendrez la version du futur que vous désirez. Et voici un autre avertissement, peut-être le plus important de tous. Si vous n'osez pas imaginer et agir selon cette imagination, vous serez condamné à vivre toujours dans les limites que les autres vous imposent. La peur, le doute et la critique sont les geôliers qui emprisonnent des millions de personnes dans des cellules invisibles. Mais vous en détenez la clé. Cette clé s'appelle l'imagination créatrice. Utilisez-la sans demander la permission. Si vous ressentez déjà la puissance de ces mots, j'ai une seule recommandation. Abonnez-vous à la chaîne dès maintenant. Aimez et commentez la phrase « Je décide » d'imaginer grand. Ce n'est pas une simple interaction, c'est une déclaration d'engagement public. En écrivant, vous renforcez votre détermination devant vous-même et devant les autres. Et croyez-moi, la vie répond aux engagements pris publiquement. Avant de conclure, permettez-moi de répéter une vérité simple, mais transformatrice. Tout ce que votre esprit peut concevoir et croire, il peut le réaliser. L'imagination créatrice n'est pas un luxe, c'est une loi. Vous pouvez l'ignorer, mais vous ne pouvez pas y échapper. Si vous ne l'utilisez pas consciemment, elle se crée par hasard sous l'effet d'influences extérieures. Mais si vous l'utilisez intentionnellement, elle devient votre alliée la plus puissante. Et pour terminer en beauté avec cette vidéo, voici un défi pratique. Aujourd'hui, même aujourd'hui, accordez-vous 15 minutes de silence. Fermez les yeux, respirez profondément et imaginez en détail une scène de votre vie idéale. Voyez-la, ressentez-la, croyez-y. Puis, décrivez dans les commentaires comment cette expérience s'est déroulée. N'attendez pas la motivation, n'attendez pas les conditions idéales. Lancez-vous, tout simplement. C'est en agissant que l'imagination prend corps et chair. Et enfin, je vous invite à franchir une nouvelle étape. Une autre vidéo apparaîtra à l'écran, où Bob Proctor révèle la vérité cachée de la loi de l'attraction. Cette vidéo est la suite logique de ce que nous avons appris aujourd'hui, car elle relie l'imagination créatrice à l'énergie que vous transmettez à l'univers. Cliquez maintenant, car cette séquence pourrait être le chaînon manquant pour transformer votre potentiel en résultats extraordinaires.